Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle de sexologie. C'est quoi un sexologue? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi, qu'est-ce quoi, pourquoi, où? Mais où est donc Carniard? Mais évidemment, je ne peux pas parler de ce sujet-là tout seul parce que, premièrement, je ne suis pas sexologue. Est-ce que vous s'en seriez douté? Et deuxièmement, mon psychologue veut que j'arrête de parler tout seul. Donc, j'ai besoin d'avoir un invité avec moi aujourd'hui. Donc, pour pouvoir continuer, on va poser à l'invité en question la question qui tue. Qui toi? Je m'appelle Maxime, j'utilise les pronoms il et them en anglais. I'm always ma tante, never the MILF. Et je ne suis pas sexologue, en fait. Je n'ai pas le titre réservé. Je n'ai pas appliqué pour faire partie de l'ordre. J'ai juste une formation académique en sexologie. J'ai un baccalauréat. On s'en revient quand même au que tu pourrais le faire. On s'entend? Je pourrais si je voulais. Exactement. Donc, tu as étudié en sexologie. Oui. Tu pourrais être sexologue si tu le voulais, mais tu es beaucoup mieux que les sexologues dans la vie. C'est comme... On va dire ça comme ça. Donc, écoute, pour être honnête, moi, quand tu me parles de sexologie, je ne m'y connais pas beaucoup. Tu sais, on a beaucoup de pensées par rapport à c'est quoi la sexologie. Puis, sincèrement, à part me dire c'est de la psychologie, mais pour les organes génitaux, je n'étais pas trop sûr de. Puis encore là, je pense que c'est une façon vraiment basique de le décrire. Fait est-ce qu'avant qu'on commence, puis tout ça, est-ce que tu veux me dire c'est quoi exactement la sexologie? C'est quoi de la sexologie? Avec plaisir. La sexologie, dans le fond, comme le nom pourrait l'indiquer, c'est l'étude des crustacés, des poissons et d'autres mammifères marins. La sexologie, c'est l'étude de la sexologie humaine. L'étude de la sexualité humaine. Remarque que je ne sais pas s'il y a des sexologues pour les animaux, peut-être, mais ça doit être un peu weird. Mais dans le fond. Tu viens de me perturber, un sexologue pour animaux. Non, mais pour vrai, mais. Il y a des psychologues pour animaux, tu sais. Ben, c'est ça, il y a des psychologues pour animaux. Fait que pourquoi. Ah, OK. Excuse, tu viens de m'ouvrir un champ de questions incommensurables dans ma tête. Merci pour ça. Je ne sais pas si c'est un champ de questions que je voulais avoir, mais merci de l'avoir ouvert. Ça résume très bien mon expérience avec la sexologie. Ça a ouvert beaucoup de champs dans ton cerveau. Oui. C'est tout le temps des nouvelles questions, des nouvelles choses qu'on n'aurait jamais pensé que ça se pourrait, mais que finalement, ça se peut. Genre. Ben oui, à la base, juste quand on pense de la sexualité des gens, puis la psychologie derrière la sexualité des gens, il y a comme un éventail incommensurable, genre, comme je veux dire, qu'on parle autant de problèmes, traumatismes que d'identité de genre, que de troubles érectiles ou whatever, là, tu sais, comme je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses à toucher, puis je suis sûr qu'il y a des choses qui sont psychologiques, d'autres qui sont physiques, d'autres qui sont comme... Ça doit être quand même un gros éventail à toucher puis à étudier aussi, là. C'est clair que les côtés plus genre physique, biologique, puis les côtés plus cognitifs, puis genre psychologique, puis genre émotionnel, c'est comme genre des grosses parties, mais même ça résume pas tout genre ce qui a rapport avec la sexualité. Genre, il y a aussi tout l'aspect, tu sais, ça peut être par rapport aux lois, par rapport aux normes, aux valeurs, à la culture, l'identité personnelle, comme tu as dit. Genre, ça peut être par rapport aux troubles en lien avec la sexualité, comme par rapport aux troubles de l'érection, ça peut être les maladies transmises sexuellement, ça peut être la sexualité avec soi-même, avec un partenaire, dans un couple à long terme. Ça peut être par rapport à tout ce qui est la diversité sexuelle et de genre, la diversité des érotismes, les fétiches, le polyamour. Il y a tellement de possibilités, genre comme les robots sexuels, c'en est un autre, les jouets sexuels. Les accessoires et les articles d'affirmation de genre, comme il y a vraiment tellement de sous-thématiques là-dedans. Ben là, écoute, effectivement, tu viens un peu de me balancer tout ça dans le visage, j'étais comme,
Mais c'est parce que, tu sais, comme je l'ai dit un peu plus tôt, souvent quand bon, moi personnellement, quand j'imagine la sexologie ou tout ça, j'imagine vraiment un psychologue, mais qui parle de sexe. Mais là, comme je me Mhm. rends compte que c'est pas mal plus que ça, effectivement. Mais avant qu'on rentre un petit peu plus profondément dans le sujet, je veux savoir, c'est quoi qui t'a poussé à aller étudier en sexologie à la base? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là au départ? Mhm. L'année est 2017. J'avais un âge que j'avais en 2017. Puis, c'était le temps de m'inscrire à l'université parce qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Puis, depuis quelques mois, je m'impliquais dans un organisme communautaire, Jeunesse Lambda. Puis j'aimais vraiment, vraiment ça, comme on organisait genre des activités pour comme genre manger, puis discuter, puis comme avoir des ateliers, puis comme c'était vraiment fun, c'était vraiment intéressant. Puis je me disais que comme genre la diversité sexuelle et le genre, c'est tellement fascinant, puis c'est tellement comme compliqué, puis c'est tellement comme le fun que je voulais comme trouver un moyen de juste continuer à faire ça, mais pour toujours, genre de comme genre juste perdurer puis comme pérenniser comme ce genre de d'implication-là dans le milieu communautaire pour comme gagner ma vie là-dedans. Fait que, je me suis tourné vers la sexologie parce que je me disais comme c'est dans le titre, ça doit bien avoir rapport, j'imagine. Euh, Puis j'avais vraiment comme objectif au départ, quand je suis entré en sexo, de comme, genre, acquérir comme plein de connaissances vraiment poussées, puis comme vraiment avancées, puis de comme devenir un expert de la sexualité, puis de la diversité, puis des réalités, puis des enjeux trans. Puis comme, c'était pas mal ça le mindset quand je suis rentré. Autrement dit, là, c'est juste pour être sûr que je comprends bien, c'est que Mhm. avec Jeunesse Lambda, comme tu disais, là, qui est un organisme pour les jeunes de 16 à 25 ans, si je me rappelle bien. 14-25. 14-25. 14-25 ans là, qui font partie de la communauté, peu importe que tu sois gay, homosexuel, qui est la même chose, excuse-moi, lesbienne, trans, non-binaire. Là, ils ne me viennent pas dans la tête juste parce qu'il faut que je les nomme, mais comme je sais qu'il y en a plus que ça, là, mais La diversité de la genre, la diversité diversité de sexuelle. genre de sexuel, exactement. Ouais. Fait que tu as commencé là, puis vous aviez des discussions à cause de ça sur la sexualité, puis tout ça, puis sur la psychologie, justement, parce que on s'entend que quand on découvre qu'on n'est pas ce qu'on pense être ou qu'on est autre chose ou qu'on est. Il doit y avoir d'une espèce de focaillage dans le cerveau qui vient Ah ouais. que tu as besoin de parler avec quelqu'un, puis tu as besoin de l'extérioriser. Et fait que tu t'es dit, moi, aller étudier le sexe, mais pas pour devenir sexologue, mais plus pour le niveau, là, travailler dans le niveau social avec ça, genre. Exactement. Comme je me voyais vraiment pas être genre un psychologue assis à son bureau en complet cravate, genre, puis qui comme parle des rêves ou whatever. Tu sais, genre, ça fitait pas avec mon idée. Je me voyais vraiment comme travailler dans des organismes, travailler avec genre des jeunes, genre travailler de façon très informelle en portant des hoodies, puis comme en étant cool, puis des lunettes de soleil, puis comme. Dans le fond, c'est juste pour le hoodie. C'est juste que tu ne voulais pas porter costume cravate, c'est ça? Ouais. Personnellement, moi, tu me dis comme j'ai étudié en sexologie. Dans ma tête, le seul travail qu'il y a de disponible, c'est sexologue. Fait que c'est dur de s'imaginer d'autres travails, mais là, comme c'est là où tu dis où que ça peut ouvrir un éventail vraiment différent de choses qu'il y a à faire. Est-ce que tu as d'autres exemples de ce qu'on peut faire là, quand on étudie en sexologie, de portes qui s'ouvrent à soi-même, de portes qui s'ouvrent à Énormément. la vie? Énormément. J'ai énormément d'exemples. Dans le fond, comme un premier monde dans lequel tu peux aller, c'est l'institutionnel. Tu peux travailler avec les hôpitaux, les CLSC, la DPJ, les écoles, des trucs de même. Puis quand tu vas travailler dans des organismes comme ça, c'est pas tout le monde qui va porter le titre de sexologue non plus. Ça peut être comme agent de relations humaines, agent-agente. C'est un titre qui est quand même populaire. Tu sais, ça peut être genre intervenant, intervenante, responsable de dossier, comme responsable de l'accueil. Comme il y a vraiment comme plein d'autres types, parce que, genre, c'est ça, un truc aussi important en sexologie, on a aussi une formation juste d'intervention de base. Tu sais, on peut faire de l'intervention dans plein de domaines, pas juste nécessairement tout lié à la sexualité. On peut comme parler des relations humaines, on peut parler tu sais, de l'emploi, du logement, comme n'importe quel problème de la vie quotidienne, on peut comme aider avec ça quand même. Tu sais. Ça se résume même pas seulement juste au sec, parce que au sec. Même. Oh, non, on aime ça quand c'est lubrifié. Ça se résume aussi, dans le fond, à d'autres types de problèmes ou de problématiques ou d'entraide parce Mhm. que vous apprenez tout de même une base de relations humaines, comme tu dis. Là. Exactement, exactement. Puis d'outils, puis de stratégies, puis de, comme, de façon d'écouter le monde.
Fait que c'est ça, tu peux travailler dans des trucs comme plus formels, un peu des institutions. Tu peux travailler dans le communautaire comme que je fais, dans des organismes communautaires, comme des organismes LGBTQ+, mais aussi ça peut être dans plein d'autres sortes d'organismes. Ça peut être dans des maisons des jeunes, par exemple, il y en a beaucoup. Sinon aussi, pour revenir au premier que je disais, il y a aussi des personnes qui vont travailler, je connais des personnes qui sont des cliniques d'avortement, par exemple, des personnes qui sont dans des cliniques de santé sexuelle par rapport aux infections transmissibles sexuellement, puis le dépistage par rapport à ça, par exemple. Fait que tout le côté plus comme santé, biologie, des trucs de même. Ça peut être des organismes pour les jeunes parents, des garderies, des trucs de même. Fait qu'il y a ça. Dans un comme dans l'autre, c'est souvent comme aider des gens un à un. Ça peut aussi être d'aider des gens comme des groupes, animer des rencontres ou comme des ateliers, des formations, par exemple. Ça peut aussi être dans un niveau au-dessus, peut être comme aider des populations, genre aider des sociétés, des plus grands groupes, genre faire des formations des professionnels, par exemple. Ou j'imagine que même probablement, genre comme une espèce d'anthropologie sexuelle, là, tu sais, parce que veut pas, on peut connaître une société aussi par rapport à comment le sexe est vu dans la société ou comment c'est établi. Tellement. La sociologie aussi. Comme, je pense que la sexologie et la sociologie, ça ne sonne pas juste similaire, c'est un peu aussi similaire dans ce qu'on fait. Puis justement, quand tu as une formation en sexologie, une des choses que tu peux faire, c'est d'enseigner la formation aux sexologues de l'avenir, devenir professeur. Professeur de sexe. Oui. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas encore mentionné, mais sexologie, présentement, il y a juste un programme en Amérique du Nord et dans le monde. C'est le programme à l'UQAM. C'est un baccalauréat. Il y a aussi 2 profils de maîtrise, soit en recherche, soit en clinique. Puis il y a aussi un doctorat qui se fait. Tu peux devenir docteur du sexe. Oui. Est-ce que c'est un programme qui est genre contingenté, que c'est dur de rentrer? Oui, quand même. Oui. Quand même contingenté parce que ça prend genre des bases comme vraiment solides sur la biologie notamment, puis comme aussi sur les statistiques, puis comme il y a différents comme, trucs importants comme savoir pour rentrer, c'est pas un programme facile, mettons. Puis genre les cours qu'on a, c'est quand même des cours comme assez avancés. Genre, faut quand même avoir une base en rentrant. Tu ne peux pas aller faire ça juste pour comme je ne sais pas ce que je vais faire dans la vie, tiens, je vais aller étudier en sexologie. T'sais. Oui, c'est pas un des programmes les plus faciles. Mais c'est pas aussi un des plus gros programmes non plus. Genre en travail social, nos compétiteurs, ils ont clairement vraiment beaucoup plus de monde. C'est un programme qui existe quand même depuis plus longtemps aussi. Est-ce qu'il y a une guerre entre le programme de sexologie et de travail social? Genre, parce que là, ça avait l'air comme un peu. Genre, je me sentais comme dans un épisode de Gossip Girl. Là, comme. Ben, dans ma formation, je me suis impliqué dans mon association étudiante puis auprès de diverses instances de la direction. Puis comme c'est un des sujets qu'on parlait des fois, genre les petites guéguerres, les petites compétitions entre les programmes. Je sais qu'à une autre université, à l'Université Laval, ils veulent aussi partir un programme de sexologie, puis ce serait le 2e programme de sexologie. Puis ils sont comme, faut qu'on continue d'attirer le monde, puis il faut qu'on soit la vitalité du programme, puis il faut comme continuer à se battre pour que le monde veuille étudier avec nous, puis nous donner leur argent dans leur Comment qu'on fait pour rester les numéros 1 quand ils ont. C'est facile d'être le numéro 1 quand tu es le seul. Quand tu commences à être 2, là, oups! Exactement. Hein? C'est un peu comme le sexe. C'est facile de se faire plaisir tout seul. Quand tu es rendu avec quelqu'un d'autre, c'est plus difficile. Mais on dit ça, puis il y a du monde qui ont la misère à se faire plaisir à eux autres mêmes. Ah, il y a ça. Il y a ça. J'avoue qu'il y a des traumatismes. Il y a... Effectivement, je n'ai pas pensé à beaucoup de personnes dans la population. Oui. Encore là, c'est pas à eux que je pensais non plus, mais écoute, t'ouvres des portes vraiment incommensurables dans ma tête. Genre, là, j'ai comme une image de quelqu'un pas. Écoute, c'est vraiment pas drôle. J'ai une image de quelqu'un pas de main qui se masturbe dans ma tête. Dans un cours de sexologie qu'on apprend qu'on devient sexologue, je veux dire, on s'entend que tu n'es pas né avec la vérité infuse sur le sexe ou sur la véracité ou les traumatismes ou qu'est-ce qui peut se passer dans tout ça. Est-ce que de ton côté, tu t'es rendu compte que tu avais des biais par rapport à ce que c'était la sexologie? Et est-ce que tu as découvert qu'est-ce qui était différent que ce que tu t'attendais dans le fond? Très bonne question.
Pour revenir à ce que je disais au début, tu sais, dans le Oui. fond, j'ai arrivé en sexologie en 2017, puis j'étais comme, ah, wow, je vais devenir un expert de toutes les diversités. Puis c'est pas exactement ça qui s'est passé. Je pense que dans ma première, puis ma deuxième, puis ma troisième, puis ma quatrième année, j'ai vécu des confrontations à la réalité. Je pense que comme quand tu entends parler de la sexologie, puis que tu connais pas ça, tu as l'impression que comme ah, tu sais, c'est un peu tout le monde qui parle de sexe tout le temps, puis sont tellement ouverts d'esprit, puis qui ont comme aucun préjugé, puis sont comme sont tellement comme tu sais, genre c'est du monde ouvert d'esprit. Tu sais. Ben, Un à la peu. base, oui, là, tu te dis des personnes, premièrement, quand tu veux que quelqu'un étudie Ouais, en n'importe quoi qui a rapport avec la santé mentale, que ce soit psychologie ou n'importe quoi, tu espères que c'est des gens qui sont ouverts d'esprit à la base. Mais si en j'espère. plus des gens vont se concentrer dans le sexe, on s'entend que le sexe, c'est quelque chose qui peut être tabou, qui peut être euh, privé pour plusieurs personnes. Fait que tu t'attends encore plus à ce que le monde soit ouvert d'esprit, tu sais. Je veux dire, C'est un sujet qui est tellement délicat, puis sensible, puis comme personnel, puis comme intime, que comme genre tu as un peu une attente que les personnes, que c'est ça qui se dédient, puis qui se stationnent avec ça, genre, qui vont avoir comme aussi cette sensibilité-là, puis cette délicatesse-là, tu sais. tu t'attends pas à ce que Sainte Prude Marie étudie pour devenir sexologue, tu sais. C'est ça. Parce qu'à la fois, il faut comme genre être ouvert d'esprit, mais il faut aussi avoir genre un intérêt pour ça, genre, puis comme avoir un Oui. petit côté un petit peu wild, puis un petit peu comme intéressé par les choses taboues. Euh, puis être un peu différent de comme d'autres domaines d'intervention que ça peut être plus une Sainte Marie, par exemple. Mais bref, en tout cas, c'est ça. Fait que je suis rentré là en croyant ça aussi. Puis comme ce que j'ai un peu malheureusement découvert, c'est que c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes en sexologie, il y a des professeurs, mais aussi parfois des étudiants, mais surtout des professeurs sont, euh, qui ont une vision qui est différente de la mienne, OK. disons, par rapport à certaines choses. J'ai eu des profs qui n'ont jamais, comme dans leur pratique, avant de devenir prof, qui n'ont jamais rencontré de personnes de la communauté LGBTQ+, genre jamais, qui n'ont pas vraiment eu l'air d'avoir suivi de formation ou fait de recherche ou lu de livres ou comme parler à une personne euh, qui n'était pas genre hétérosexuelle en couple depuis 40 ans, genre. Puis genre, genre, clairement que ça existe, genre des sexologues qui font juste ça de leur vie, de comme faire de la thérapie avec des couples, puis parler de genre de la relation pénis-vagin, puis pourquoi ça marche pas après 60 ans. Tu sais, comme clairement que ça existe, qu'il y en a qui se spécialisent là-dedans. Mais genre, on dirait que j'avais pas cliqué en rentrant que comme c'est aussi beaucoup ça, genre le monde qui vont aussi aller en enseignement après. Pour vrai? Oui, c'est un truc que je m'attendais pas non plus. Puis il m'a beaucoup surpris. Genre, il y avait des personnes un peu Ben dans moi, mes profs. sincèrement, quelqu'un qui me dit qu'il va aller étudier en sexologie, je m'attends que ce soit quelqu'un qui connaisse la communauté LGBTQ, qui connaisse qui connaissent quand même des kinks, qui connaissent des maladies sexuelles, que whatever. Là, tu sais, je m'attends Mhm. pas quelqu'un qui soit juste genre OK, on fait le missionnaire à go. Tu sais, ma Je tante, mon oncle. Là. sais, je sais. Moi, je trouve que OK. c'était vraiment weird, honnêtement. Puis comme, genre, ça m'est arrivé dans mes cours, comme d'avoir des profs comme qui ont vraiment dit des choses choquantes, puis comme pas gentilles à propos de. T'as-tu un exemple ou? OK. Dans un de mes cours, j'avais une prof qui, je pense, qui travaille dans une école avant ou actuellement, puis qui avait genre des jeunes qui venaient dans son bureau de sexologue, d'agente de relations humaines, puis qui était comme, genre, puis elle nous parlait de genre des personnes qu'elle avait vues, puis elle avait comme genre aucun respect pour comme genre leur confidentialité, whatever, genre, elle nous racontait clairement une histoire qu'elle avait, genre, sans changer aucun détail. En tout cas, bref, Avec les vrais noms puis les vraies informations puis tout elle ça, là? disait pas non, mais elle disait à OK. quelle école en tout cas. Ouais, mais Mais ça, tu peux quand même. Ouais, OK, ouais. ouais, c'est ça. Puis elle me parlait d'une étudiante en particulier que comme, qui, elle la décrivait comme ah, elle avait l'air d'une sainte nitouche, elle avait l'air de l'étudiante parfaite, tu sais, genre elle me parlait des cheveux puis tout, genre, puis elle se mettait à me parler de comme ah, j'ai eu des relations anales l'autre jour, puis comme moi, ça m'avait tellement frappé d'entendre ça parce que je m'attendais jamais à genre ça de la part d'une étudiante qui avait l'air aussi parfaite que ça, genre des relations anales, genre à comme 16 17 ans, puis comme des affaires de même, genre. OK, je veux pas péter la bulle de cette madame-là, mais j'ai plusieurs de mes amies féminines qui sont hétérosexuelles et qui aiment les relations anales autant que les relations vaginales. Ben oui, c'est en mode à cette heure. Comme, le monde le font. Comme, c'est ça, la fin du Voyons monde. donc.
Puis Puis il y a genre, des hommes hétéros, il y a des hommes hétéros qui sont même pas gays, puis qu'ils vont aimer mieux plus mettre leur blonde dans les fesses que dans le vagin. Ça pas existe. savoir dans leur propre fesse. Même Hein? hétéro. Exactement. Je veux En dire, fait. c'est même puis à la base, un hétéro peut aimer ça, se faire mettre dans les fesses, puis être quand même pas gay, ne pas être gay, puis ne pas être intéressé par les hommes, mais aimer que sa blonde lui rentre un doigt ou aimer que sa blonde y aille avec un dildo. Je veux dire, sans vouloir rentrer dans la vie privée de gens que je connais, j'ai une personne que je connais qui est très proche de moi, qui un jour, cette personne-là m'appelle et me dit David, j'ai essayé l'anal hier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment mal. Je n'ai pas été capable de continuer tout ça. Nanana, nanana, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Puis là, j'ai dit OK, mais quelle quantité de lubrifiant t'as mis? Tu sais? Puis là, la personne en question me dit ben, j'en ai pas mis. Puis là, j'étais comme, ben là, certain que ça va faire mal si tu fais ça à sec, calice. C'est pas un vagin, cette affaire-là. C'est pour ça qu'on a besoin de sexologue. Exactement. On dit au monde d'utiliser plus de l'eau. Mais non, mais c'est ça. Puis tu sais, comme cette personne-là, c'est une femme qui sortait avec un gars, puis qui a essayé ça. Et le gars aimait ça aussi que cette femme-là on dirait que j'ai peur de le dire comme parce que comme on dirait que toutes les façons que je veux le dire, ça sonne vulgaire dans ma tête, tu sais. Je sais, mais tu sais, je veux dire comme il y a une différence entre mettons dire faire l'amour puis fourrer. Tu sais, il y en a un qui est plus vulgaire que l'autre. Puis tout ce que j'ai dans ma tête, c'est qu'il est en train de comme de doigter son chum. Puis je trouve que ça sonne comme plus vulgaire, mais je trouve pas d'autres mots, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, masturber en allemand? ouais, mais je sais pas. Ouais, OK, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est moi qui se sent awkward tout d'un coup. Tu sais, moi qui parle de sexe à tout bout de champ, qui se sent comme mal à l'aise d'en parler en ce moment, juste parce que ça va être public, tu sais. Fait que, ouais. Ah. Fait que dans le fond, c'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit qui va là-dedans, tu sais. Non, pas toujours. J'ai fait des plaintes auprès de beaucoup de profs. J'ai écrit genre des longs courriels fâchés à beaucoup de profs. Est-ce que ça a eu des incidences? Est-ce que ça a eu des résultats ou ça J'aimerais t'a-tu mis croire. dans la marde ou. Comme honnêtement, je pense que faire du trouble, c'est une bonne affaire. Puis comme genre, j'aimerais croire que ça change les choses. Je pense que aussi les changements, tu sais, sont lents, puis ça se fait par plusieurs étapes. Tu ne vas pas changer genre la vie d'une personne avec un courriel tout le temps, tu sais. Mais comme je pense qu'il y a des changements qui sont en cours, puis je pense qu'il y a des changements que ça fait longtemps qu'ils sont en cours, puis ils continuent. Mais tu sais, surtout qu'en plus, toi, tu es quelqu'un qui baigne dans cette réalité-là de par le fait bref, on s'entend que tu es t'es dans la communauté LGBTQ+. Plus ou Puis, moins. hein? La communauté plus ou moins. Plus ou moins, ouais, de la communauté. Puis, en tant que personne non-binaire, en plus, c'est que tu as un côté que tu as passé par ce côté-là de remise en question de soi, de toi versus la sexualité, de toi versus la réalité, la normalité. Fait que tu as passé à travers ce chemin-là, veux pas, en tant qu'individu. Puis là, tu es une personne qui étudie la sexologie, mais tu es passé là en tant qu'individu, puis de voir tout ce cours-là se donner, ça doit comme te donner l'impression que tu n'es comme pas acknowledgé en tant qu'être humain d'une certaine façon. Mais ça, c'est comme c'est une théorie là, Non, mais ça fait totalement du sens. Ça me fait penser à genre, une autre situation problématique que j'ai vécue. J'ai l'impression que ça va être genre un épisode de comme moi qui charle sur mes profs, mais j'en ai plusieurs que je pourrais nommer. Mais j'en ai un en particulier que ça me fait penser. C'est en cours de anatomophysiologie. Anatomophysiologie. OK, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? En gros, c'est le cours c'est deux cours, mais c'est deux cours qu'on apprenait sur les maladies, les infections transmissibles sexuellement, mais aussi genre le corps humain, tous les organes, comme tout l'aspect comme plus genre biologique, genre c'était ce cours-là dans le fond. Puis c'est ça, le prof, il parlait, il y avait une section où justement on parlait genre des organes génitaux, comme chaque petit organe, les vaisseaux, comme les muscles, puis comme genre tout ça, genre apprendre à connaître. Vraiment en détail. Là. C'est ça, genre interne, externe, puis comme c'est à quoi que ça sert, puis tout ça, genre, puis les maladies, que ça, en tout cas, ça. Puis, dans le fond, pour présenter cette portion-là du cours, il parlait tout le temps, je pense que l'expression qu'il utilisait, c'était genre
La seule façon que je m'en rappelle, c'est les organes normaux des gars et les organes normaux des filles. Il utilisait des mots plus scientifiques que ça, mais genre, c'était en gros le modèle des hommes, le modèle des femmes. Genre, je OK. pense, tu sais, par rapport au niveau biologique puis tout. Puis ça me posait problème. Pas C'était parce comme que s'il disait, genre, le vrai pénis, le vrai vagin. Genre. c'est ça, genre les normaux, les comme OK. typiques, genre, tu sais. Puis j'avais un petit peu un problème avec ça parce que oui, c'est vrai qu'il y a généralement deux présentations principales qui peuvent se manifester dans les corps, mais il n'y a pas juste ça non plus. Il y a aussi un grand degré de variabilité dans les deux modèles. Fait qu'il n'y a pas vraiment comme une affaire qui est comme normale, puis qui est comme typique, puis que comme tout le monde a ça, puis il y a des exceptions parce que genre c'est un spectre, tu sais, c'est un prisme, tu sais, il y a plein de possibilités comme dans toutes les autres parties du corps, tu sais, il n'y a pas un coude Puis, normal, il n'y a pas des c'est yeux ça, il n'y a normaux, pas il n'y a pas de. une couleur de peau normale, ou une couleur de cheveux, ou une texture de cheveux normale, tu sais, il y en a juste différents, tu sais. Où il n'y en a pas juste deux. Genre, tu n'as pas juste soit les Ouais. cheveux noirs, soit les cheveux blancs, tu sais. Exactement. Puis c'est pas parce que tu as un pénis que tu es un homme, c'est pas parce que tu as un vagin que tu es une femme non plus. Parce que Ben moi, à la base, dans un cours d'anatomie, je ne m'attendrais pas à ce qu'ils disent un homme. Genre, je ne m'attendrais pas à ce qu'ils disent bon, l'homme a telle affaire. Je m'attendrais plus à dire comme voici à quoi ça ressemble un pénis de base, tu sais. Comme phénotypique, c'était ça le mot que je cherchais. Genre comment? le phénotype, dans le sens, Phénotype. OK. c'est ça le mot scientifique qu'ils utilisaient pour rendre ça plus scientifique, mais c'est genre phénotype de l'homme, phénotype de la femme. Genre. Non, mais à ce moment-là, tu Ben, n'as pas besoin de dire homme ou femme. Fais juste parler des organes eux-mêmes. c'est Fais ça, juste tu le parler fais du pénis. nommer. C'est ça. Appelle un pénis, là. Appelle un chat un chat. Exactement. Ou une chatte, tu sais, c'est Oui. comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, à la base, je veux dire, puis ne serait-ce que, je veux dire, on s'entend qu'étant un homosexuel, j'ai vu plusieurs pénis différents dans la vie, puis il n'y en a pas un qui se ressemblait, je veux dire, ne serait-ce que la base de est-ce que tu es circoncis ou pas circoncis. Déjà ça change beaucoup de choses sur comment que ton pénis va fonctionner dans la vie. Puis, il y en a que ça va être comme, tu sais, même quand on parle, on arrive de parler à s'amuser avec son corps. Il y en a que ça va être plus vers le haut, d'autres plus vers le bas. Donc, tu peux pas juste dire tout c'est la même affaire puis tout ça fait la même fonction parce que c'est pas vrai. Puis Exactement. je pense qu'on peut savoir juste en parlant de l'organe vaginal, je veux dire, y a-tu quelque chose de plus complexe que ça dans la vie? Je veux dire, quand tu dis que 99% des hommes sont pas capables de comprendre comment ça marche, là, C'est quoi ta source? Est-ce que c'est un sexologue qui a écrit ça? non, 99%. non, ça, c'est juste vraiment moi qui. Ma source, c'est toutes les femmes auxquelles j'ai parlé qui m'ont dit que les hommes étaient vraiment mauvais. C'est ça, ma source. Mais je m'excuse, mais c'est vrai, je veux dire, la plupart de mes amis hétérosexuels en ce moment qui sont célibataires, puis même certaines qui sont en couple, m'ont toutes dit que les hommes de notre époque sont très mauvais niveau sexuel et que pour en trouver quelqu'un qui vaut la peine et qui aime le partage, c'est très, 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 très rare. Mais ça, je le tiens de mes amis hétérosexuels. Tu sais. Mais ça, en même temps, je pense que ça peut venir d'un problème avec. J'en parlais avec une de mes amies dernièrement, on pensait que ça pouvait être lié à la porn, au cinéma pornographique, parce que dans ce genre de film-là, la femme est montrée comme une espèce de tu y touches, puis ça vient de suite, puis c'est comme ça se met en mode on, puis le phallus devient un peu le saint graal que toute femme recherche et qui donne l'orgasme simultané à la seconde. Là. Puis on s'entend que dans la réalité, c'est pas ça la réalité. Là. C'est sûr que la porn mainstream, c'est pas nécessairement une image qui est comme réaliste de la sexualité, tu sais, mais comme il y a aussi différents types de pornographie, comme il y a différents types de films de divertissement aussi, tu sais, genre il y a des films d'action, ça veut pas dire que c'est comme réaliste de la vie de tous les jours non plus, tu sais, il y a des films qui c'est plus genre Mais oui, ça je comprends, mais c'est quand la plupart des hommes vont se mettre à se baser là-dessus pour faire leur éducation sexuelle, c'est là qu'il y a un problème parce qu'on s'entend que sans vouloir chialer, l'éducation sexuelle, que ce soit à l'école ou des parents ou tout ça, c'est pas. Moi, personnellement, celle que j'ai reçue, c'était pas ce qu'il y avait de plus vargeux. Je ne sais pas comment que ça se passe. Aucune. Moi, j'étais dans la génération comme au milieu ou avant ou pendant la réforme, genre, fait qu'ils ont juste comme rien fait pendant mon année, genre. Moi, ce qu'ils m'ont appris, c'est que un homme et une femme doivent se protéger quand ils font des enfants, puis que c'est la seule bonne raison du sexe. Sinon, ben, tu t'en vas en enfer. Yikes. Oui.
Puis j'ai appris qu'on avait un cours, c'était un cours, on appelait ça FPS, c'était formation Oui, personnelle et sociale. oui. Puis écoute, on a eu un cours d'une heure, là, vraiment basé sur le sexe seulement. On s'entend là dans comme 5 années de secondaire, là, 1 heure là-dessus basé sur le sexe. Et dans cette heure-là, j'ai appris qu'un de mes collègues d'école, l'un des étudiants dans ma classe, parce que le prof avait demandé, tu sais, comme ça ressemble à quoi du sperme, tu sais? Et tu as un élève qui a levé, tu sais, puis tout le monde levait la main, puis tu ben, c'est gluant, hein, c'est nanana, c'est nanana. Puis tu as un élève qui a levé sa main, puis qui a dit, ben, c'est verdâtre. Puis tout le monde s'est retourné vers lui, puis ils ont fait comme, tu devrais peut-être aller voir un médecin, genre, comme. Mais bref, Mais ça la m'a couleur et frappé. la texture et l'odeur et la saveur et le son que ça fait, ça peut varier beaucoup en chaque individu à différents moments de la journée, selon l'alimentation et différents autres facteurs. Que j'ai aussi suivi un cours de sexologie quand j'étais au cégep. Mais on Moi s'entend que aussi, c'était de la base, là, c'était vraiment beaucoup de la base. Et tu as le prof de sexologie premièrement, il était vraiment beau. Genre, j'étais comme, je buvais chacune de ses paroles. Mais à un moment donné, il expliquait dans le cours que lui, il avait été obligé d'aller voir un psychologue justement parce que chaque fois qu'il avait un orgasme, il éclatait de rire. Mais un rire incontrôlable, genre qui pouvait durer genre de 15 à 30 minutes. Là. Donc, tu c'est sais, tout long. ça. C'est vraiment Oui. très long. Oui. Et donc, puis là, il nous a pas dit c'était quoi le traumatisme, mais tu sais, il a fait comme, je me suis rendu compte que c'était relié à un traumatisme. Mais moi, dans ma tête, j'étais juste, il vient-tu compter ça devant tout le monde, genre? Je pense aussi que dans mes premiers cours à l'université, genre dans les premières fois, j'étais comme, oh, on parle de sexe, tu sais, je me faisais à rougir. J'avais, oh. Mais comme, genre, tu sais, rendu après comme 4 5 ans, genre, c'est correct, Il tu n'y a sais. plus rien qui te surprend non plus, Non, vraiment j'imagine, genre. pas, vraiment pas. Puis comme aussi, par la dernière année, j'ai juste travaillé dans le communautaire pour un autre job, que c'est dans le fond, de répondre à des questions que le monde t'envoie, genre, puis c'est comme vraiment des questions, genre, de vraiment n'importe quoi, genre, des fois, ça peut être, genre, des questions sérieuses, mais des fois aussi, c'est comme, genre, des affaires comme vraiment intenses, puis très spécifiques, genre, puis je pense que c'est aussi une des choses qui m'a un peu désensibilisé, genre, tu sais, je pense qu'à un moment donné, à force de, comme, genre, voir des questions sur, genre, des boutons à des endroits bizarres ou des saignements ou comme des pratiques genre marginales, disons, tu sais, genre, faudrait vraiment que ça soit très, très, très intense pour me surprendre ou m'étonner ou me faire dire, ah, OK. rendu là, tu sais. Mais y a-tu quelque chose que tu te rappelles que quand tu as appris, que ce soit un trouble, que ce soit une maladie, que ce soit un kink, que ce soit n'importe quoi, tu te rappelles-tu de certaines choses que quand tu les as appris, tu as fait ça existe? Dans un de mes cours, c'était diversité des érotismes. La deuxième partie de la session, on était comme tout en équipe, puis c'était une classe de comme 90 personnes, quelque chose de même genre, puis comme chaque équipe trouvait un kink ou un fétiche ou un érotisme comme vraiment spécifique, genre, puis comme travaillait comme toute la session dessus, ben la deuxième partie de la session, puis faisait une présentation orale à la fin, genre, puis comme tout le monde en avait un, puis c'était comme encouragé de comme en chercher des plus comme créatifs, puis originaux, puis comme moins communs, tu sais. Puis comme il y en a qui ont fait, tu sais, genre sur le monde, genre sur le puppy play, genre le monde qui se déguise en chien pour comme, ou en poney, ou en comme genre des animaux, tu sais, comme des trucs classiques, très vanille, très ordinaires, très Oui. plate, tu sais. Ben toi, tu trouves Mais ça vanille et plate, mais tu sais, je sais, comme moi, je suis comme. Déjà là, je suis comme, tu sais, je connaissais c'était quoi parce que, tu sais, il y a eu une mode YouTube où que on montrait ces gens-là pour justement. Bref, oui, continue. ouais. Comme franchement, comme porter des articles qui te font avoir l'air d'un animal qui ferait ça, genre des petites oreilles de chat, voyons donc. En tout cas, Mais c'est c'est une pas joke. un kink, mon affaire. Mais ça pourrait. Puis si c'était un kink, j'ai vu des trucs parce que mon chum a déjà travaillé dans un sex shop. Puis il y a une affaire, c'est comme une espèce de butt plug, genre. Puis c'est une queue de chat après. Fait que si tu veux comme. Bref, c'est ça. Oui. Mais je vais Mais finir bref, mon anecdote parce qu'elle oui, est vraiment oui. bonne. OK. Puis une des équipes, c'était pas la mienne malheureusement, mais j'aurais tellement aimé ça. En fait, c'est un fétiche qui était vraiment intéressant, puis vraiment spécifique. Puis c'était à propos d'un film. T'as-tu déjà vu Charlie la chocolaterie? Oui. Je me souviens plus du nom de la fille, mais comme une fille qui mange des bleuets dedans, je pense. Puis à un moment donné, elle se Oui. transforme en bleuet, genre, puis elle se met à flotter, genre, puis comme tout, ce genre rouge mauve, puis comme. Oui, oui, oui. La petite violette, oui. Ben, il y a du monde qui fantasme là-dessus sur l'idée de comme manger des bleuets ou comme genre
des fruits, puis de comme devenir comme tout rond, puis comme de couleurs, comme funky. Puis, ouais. J'ai oublié, c'est Violette quelque chose, le nom complet du fétiche. Je peux le retrouver puis le mettre dans les commentaires si tu veux. Mais, ouais, genre, c'est un peu comme similaire au monde que, tu sais, genre, il y a du monde qui s'assoivent sur un gâteau, sur un ballon, puis ça les fait comme. Je sais pas si ça, tu en as déjà entendu parler. Moi, oui, mais en tout cas, je sais plus ce qui est connu ou pas de la population générale, mais. Mais ça, je ne le connaissais pas, tu vois. OK. Non. Bon, Je connaissais on les va gens loin. qui se mettent dans des gros trucs de latex puis qui soufflent dedans là, pour comme Comme les avoir matelas. l'air comme ça. Mais Ouais. des gens qui s'assisent sur des ballons. Ah oui. Mhm. Puis le ballon explose, puis c'est comme, oh, ça fait un bruit. Ouais, Moi, le bruit ça, d'un ça ballon qui surprend. explose, ça ne m'excite pas. Là. Au contraire, ça me fait peur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en même temps, c'est ça le problème aussi, c'est que quand on entend des choses comme ça, on compare avec ce qu'on aime soit de ça, puis c'est l'erreur à ne pas faire. Là. Mais j'avoue que c'est quand même un peu. Moi, déjà, tu me parles de furry, puis je commence à être comme, oh, c'est flyé. Oh, oh mon Dieu, j'aimerais ça parler avec quelqu'un qui est furry juste pour comprendre. Fait qu'imagine quand tu rentres dans des affaires plus kinky, tu sais. Comme, non, moi, puis en plus, genre, comme, mes connaissances de kink est très limitées. Puis, je veux dire, comme, je connais ceux de base, comme tu disais, le pony, poppy, furby. Maintenant, je connais les ballons. Les gâteaux aussi. Les gâteaux, oui. Puis, celui que je trouvais le plus bizarre, puis que j'utilise tout le temps parce que quand j'étais jeune, il y a tout le temps il y a quelqu'un qui disait tout le temps ça dans ma famille, je ne me rappelle pas qui, mais qui disait quelqu'un, tu sais, ceux qui aiment fourrer avec les arbres, là. Fait que, tu sais, genre, comme il y a celui-là que je connais aussi. Parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui aimait vraiment ça parler de ça. Puis ceux qui aiment leur voiture, parce qu'il y a eu un épisode Oui! télé de Mon étrange addiction Oui. du gars qui s'est marié avec sa voiture puis qui avait des relations sexuelles en mettant le pot d'échappement. Ouais. Puis que sa voiture était consentante. Il demandait le consentement au moins. Mhm. Je pense qu'on a vu une émission similaire dans le cours que je te parlais, mais comme c'était. Je pense que c'était un gars qui avait comme 3-4 autos, puis comme c'était une relation polyamoureuse avec différentes voitures. Il y avait tous des noms, genre. Moi, c'est là que j'avais vu, le gars était vraiment marié avec sa voiture, puis, il disait, on se comprend bien, elle puis moi, puis on aime le même type de musique. Puis j'étais comme un peu perturbé parce que dans ma tête, c'est toi qui choisis la musique que tu mets dans ton auto. Fait qu'of course que. Ben, bref. Mais tu sais, tu vois, ça, c'est des choses que moi, personnellement, dans ma tête, je comprends pas comme pour le pourquoi du comment, mais si ça te fait plaisir, fais-toi plaisir. Tant que tu ne touches pas à ma voiture, tout est bon. Parce que je sais que ma voiture n'est pas consentante. Surtout qu'elle n'existe pas, ma voiture. Donc, touche, touche pas à mon char! Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est ça, mais niveau, là, on a été un peu dans les kings, mais niveau peut-être santé mentale relative au sexe, genre comme, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait comme, mettons, je sais pas, là, j'essaie de trouver un exemple, mais genre quelqu'un qui n'est pas capable de faire l'amour ou que je sais pas, moi, que c'est. J'en ai aucune idée parce que j'en connais pas, là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais tu sais, que peut-être pas nécessairement rapport au kink, mais tu sais, des problèmes qui peuvent exister que tu as fait comme, ou une maladie sexuelle qui peut exister que personne comme est au courant, tu sais, on connaît toutes les mêmes, là, sida, gonorrhée, puis, juste parce que je veux les dire, ils viennent pas, genre, puis je sais que je les connais toutes, là, la syphilis, mais bref, tu comprends? Quelque chose qui, de nous du moins connu, là, de nous de l'obscur sombre. Là. Ben, un truc qui est moins connu, puis qui n'est pas une maladie, mais la sexualité, l'apostrophe asexualité, Oui. les personnes qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle pour qui que ce soit, pour aucun genre, puis un peu aussi dans le même ordre d'idée, mais qui n'est pas la même chose, l'art romantisme, encore une fois, l'apostrophe, le monde qui ne ressent pas d'attirance romantique. Tu peux être les deux en même temps, tu peux être juste un ou l'autre, tu sais, tu peux être une personne asexuelle qui est vraiment genre dégoûtée par le sexe puis qui en veut vraiment pas, ou tu peux être une personne genre asexuelle qui a vraiment une opinion neutre, ou même une opinion puis un intérêt comme pour la sexualité comme plus intellectuel, un peu comme le monde qui va en sexologie, puis comme genre je pense que c'est un truc qu'on ne parle pas assez souvent. Je pense que même dans les communautés LGBTQIA+, tu sais, même avec le A, tu sais, il y a encore beaucoup de monde qui pense que le A, c'est pour allié, puis pas pour asexuel, tu sais, par exemple.
Puis je pense que ça serait important d'en parler plus, puis d'inclure les personnes asexuelles dans nos discours, parce qu'il y a aussi des difficultés comme spécifiques en rapport avec ça. Je te vois froncer les sourcils. Je pourrais dire autre chose, mais je pense que tu as une question. Oui, oui, mais c'est surtout, je me dis, ça doit être dur pour ces personnes-là dans le sens où, je veux dire, une personne qui est asexuelle, mais qui tombe en amour avec une autre personne qui est pas asexuelle, ça doit être quand même difficile comme relation parce que là-dedans, une Mhm. des personnes s'attend à avoir du sexe, l'autre n'en veut pas vraiment. Ça peut être Fait que compliqué, mais c'est pas nécessairement genre impossible ou un deal breaker nécessairement non plus. Tu sais, il y a des personnes sexuelles que comme ils n'ont pas genre nécessairement genre une grosse libido, mais qui sont comme corrects avec la sexualité. Des fois, ils trouvent ça le fun, mais c'est pas genre un besoin ou un désir ou comme un truc vraiment profond dans d'eux, contrairement à des personnes qui sont pas asexuelles. Tu sais. Puis, tu sais, c'est aussi des comme je vais le personnes. faire, mais ça sera pas le highlight de ma journée, Ouais, genre. c'est ça. C'est pour faire OK? plaisir à l'autre. C'est comme quand tu écoutes une émission que tu Que tu n'adores pas trouves trop, plate. mais mais tu le fais un peu plus pour l'autre personne. C'est le fun OK, des fois. Tu sais, OK. genre, ça dépend des personnes. Tu sais, oui, c'est possible, puis oui, c'est un risque comme il y a une incompatibilité à ce niveau-là, mais il y a aussi des personnes qui sont pas nécessairement sexuelles, mais qui sont comme correctes à juste se masturber. Ou il y a aussi beaucoup de personnes asexuelles qui vont être dans des communautés polyamour aussi, qui vont comme se trouver des partenaires qui ne sont pas asexuels, mais que ce partenaire-là va avoir d'autres partenaires pour combler ses besoins en matière de sexualité, mais qui va quand même être dans une relation comme intime, puis personnelle, puis comme possiblement genre comme très importante puis significative, sans nécessairement que la sexualité joue un rôle là-dedans. Puis aussi, tu sais, ça arrive aussi juste simplement que deux personnes asexuelles se mettent ensemble, puis c'est juste qu'il n'y a pas de problème, tu sais. Dans le fond, c'est juste un problème de couple de plus à régler en communiquant. Exactement. C'est tellement important la communication. Il y a un truc à retenir de ça, de moi qui me plains de mes profs, puis qui parle de fétichisme, c'est la communication. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est ce qu'on devrait tout le temps faire, tout le temps, sans arrêt, toujours parler, jamais arrêter. C'est ce que je Puis, crois. puis tu sais, en ce moment, étant donné que tu es dans des organismes beaucoup qui aident les gens, j'imagine que tu dois utiliser ton expertise aussi, que ce soit pour les personnes non-binaires, les personnes trans, puis les aider à passer à travers tout le questionnement, toutes les complications. Puis on se dit, là, les complications qui viennent avec autant psychologique que du monde autour qui viennent. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire pour toi ou, étant donné que tu fais partie du même monde, est-ce que c'est quelque chose qui gruge un petit peu là, les... Je pense que aider une communauté quand tu fais partie de cette communauté-là, ça peut parfois être un couteau à double tranchant parce que autant d'un côté, genre, comme tu vas connaître c'est quoi, tu vas être capable de relate avec l'autre personne, tu vas avoir des bonnes bases, puis ça va être genre facile, ça va te venir instinctivement, genre quoi dire, puis quoi faire un peu, genre, puis tu vas pouvoir comme, genre, te baser sur tes propres expériences, puis les expériences de gens que tu connais aussi, puis comme, il y a des trucs qui vont être beaucoup plus faciles, mais aussi, puis c'est plus facile aussi de comme créer un lien avec la personne, puis avoir genre comme des trucs en commun, puis avoir une solidarité déjà. Mais aussi, de l'autre côté, oui, c'est vrai que des fois, genre, ça peut aussi avoir des difficultés. Tu sais, des fois, tu vas rencontrer des personnes qui vont vivre des situations vraiment similaires à ce que tu as vécu, puis ça va te faire comme revenir des sentiments que tu as déjà vécu dans le passé, qui sont pas tout le temps le fun, puis ça peut genre compliquer de ton côté, ça peut te gruger plus d'énergie, et puis aussi, c'est possible de justement te reconnaître dans cette personne-là, puis comme projeter un peu, genre, puis penser à des trucs qui t'ont aidé, qui ont aidé des gens que tu connais, mais qui vont pas nécessairement être ce que la personne que tu as devant toi a besoin en ce moment aussi, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des enjeux importants à prendre en compte quand on fait de l'intervention par et pour, par les pairs, de faire attention à ça. Mais je pense que de façon générale, je travaille beaucoup dans des organismes, je fais beaucoup de bénévolat dans des organismes qui travaillent par et pour, donc que les personnes qui ont vécu des situations puissent adresser des situations avec la même population, dans le fond. Puis je pense que c'est de façon générale quelque chose de vraiment positif, de comme quelque chose qui peut vraiment aider, de comme tant pour la personne qui aide que la personne qui se fait aider, de comme Une espèce voir. d'effet de catharsis, dans le fond, genre? Oui, très bon mot, David. Oui. Puis de comme juste, genre, voir que c'est possible de comme s'en sortir, genre, puis de comme aussi de pouvoir inspirer, genre, un sentiment d'espoir comme dans une personne plus jeune, tu sais, genre, qui a aussi un vécu comme similaire, puis qui a vécu, genre, la discrimination, la marginalisation, puis qui peut comme se sentir très mal, puis comme, genre, vraiment comme
perdre espoir, genre, que les choses vont changer, comme ça peut... C'est vraiment quelque chose de très powerful, je trouve. Mais c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui est difficile de se remettre dans certains bains. Mais effectivement, je trouve ça intéressant de voir que, comme je ne sais pas, tu as dit à un moment donné que ça pouvait autant aider toi que l'autre personne. Donc, ça aussi, ça a ce niveau-là intéressant. Sinon, dans tout l'aspect de la sexologie au complet, dans tout ce qui est disponible de faire, dans tout ce qui est les possibilités, est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es dit, genre comme, non, ça, ce secteur-là, je ne touche pas à ça, arc. C'est drôle que tu dises ça. C'est pas exactement ça, mais dans le fond, à l'automne qui s'en vient là, comme on est à l'automne presque, on est pas mal à l'automne, là, c'est bientôt l'Halloween. Puis j'étais C'est supposé bientôt comme... ma fête! Oui, l'automne, la rentrée scolaire, j'étais supposé, j'ai fini mon bac, j'étais supposé rentrer à la maîtrise, j'ai été accepté, j'avais un projet de thèse, j'avais genre des profs qui étaient supposés comme être mes directions de thèse, puis de comme genre commencer ça. Mais j'ai dit non. J'ai dit comme ça me tente pas de continuer à l'école encore un autre 2, 3, 4, 5 ans parce que je suis plus, je suis plus capable. J'aime vraiment ça, l'école. J'aime vraiment ça apprendre. J'aime vraiment ça, mon domaine. Je trouve ça fascinant. J'adore les personnes que je rencontre, mais je suis tellement épuisée, tellement épuisée de comme tout le temps avoir des travaux à mettre, puis tout le temps me faire évaluer sur ce que je pense, comme ma méthode de travail, puis comme genre, j'aurais pas genre, été capable de continuer Surtout, présentement aujourd'hui pour une autre raison. surtout que, comme tu dis, tu as eu des professeurs, tu as eu des personnes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit dont tu as besoin puis dont toi, tu Oui, fais preuve. Fait que ça doit être dur de se battre contre ça. Premièrement, tu travailles déjà dans le social où tu te bats déjà contre la société qui est comme ça. Là, tu te bats dans ta vie de tous les jours contre la société qui est comme ça parce que tu as ta vie privée aussi, que tu fais partie de la communauté. Et là, tu arrives à l'école puis c'est un autre combat. Un moment donné, je comprends que ça doit être épuisant, calvaire. Excuse-moi. c'est correct. Tu vas pas te censurer après. Ça fait genre des années que je me pratique. Genre, je veux faire de quoi avec ma pratique. Genre, je me sens prêt, j'ai hâte de comme juste faire ma job. Puis, puis Miaou, miaou. Fait que t'as hâte de juste faire ta job. ouais, beaucoup. Puis j'aime ça l'automne. Puis j'aime ça pas travailler à l'école pendant l'automne. Je comprends ça. Ça va te faire du bien aussi. Là, J'espère aussi. En tout cas, je te le souhaite. Écoute, on aime ça quand les choses sont calmes, un petit peu relax, que ça va bien, que c'est pas trop vargeant d'un côté puis de l'autre. Là. Ouais, j'entends dire que c'est le fun. Ouais, ben, moi je l'ai vécu dans les quelques derniers. Oui, ta chatte est très bruyante. Je me suis rendu compte après de ce que je viens de dire. Mais Mhm. ton chat miaule très fort. Euh, Ça m'a comme fait perdre le chemin de ce que je m'en allais dire. Écoute, moi, des chats qui miaulent, ça me perturbe toujours. J'en ai deux en plus. Imagine comment je dois être perturbé à vie d'habitude. Deux chats, David, mon Dieu. Oui, écoute, moi, j'en avais pas assez d'une. J'en voulais plusieurs. Mais oui, tu disais que tu avais hâte de rentrer dans ton travail, dans la vie, tout ça. Est-ce qu'il y a un métier précis, un endroit précis que tu vises, là, que c'est à tel organisme que je veux travailler ou c'est tel type de job exactement que je veux avoir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vises ou est-ce que tu veux genre explorer puis tester puis voir qu'est-ce que tu aimes? C'est comme les deux possibilités sont là, je veux dire, on s'entend. Présentement, j'y vais au jour le jour. J'ai deux jobs, puis je les aime beaucoup, puis c'est beaucoup de jobs. Fait que je pense pas trop au futur très lointain. Par contre, je pense qu'éventuellement, j'aimerais pas faire ma maîtrise juste pas là, mais comme je pense que le milieu de la recherche en sexologie, puis comme genre j'aime ça écrire, j'aime ça lire, j'aime ça comme réfléchir, fait que je me verrais bien là-dedans. J'aime ça parler au monde aussi, parce que genre c'est un truc que le monde ne savent pas trop, mais la recherche en sexologie, ben, la recherche en général, c'est pas juste comme genre être dans ton livre puis avoir des lunettes. C'est aussi genre parler à du monde beaucoup, puis genre avoir des entrevues, un peu comme un podcast, sauf que tu es payé pour. Puis j'ai très confiance en toi. À un moment donné, tu vas avoir des milliards de vues. Mais mon but, pour l'instant, mon but, c'est d'avoir au moins 50 vues par vidéo. Si j'arrive à faire ça, là, moi, comme je suis en business, Mhm. c'est mon but, pour être honnête. C'est un très bon but, c'est très réaliste.
Je sais, écoute, tu sais, comme je veux dire, je m'imagine pas devenir genre la super grosse star de YouTube non plus. Tu sais, on s'entend-tu là-dedans? Surtout qu'on s'entend que je suis en train de faire un podcast au Québec. Tu sais, je veux dire, je suis quand même limité. Tu sais, je veux As-tu des dire. personnes de France qui écoutent ton Oui, podcast? oui, j'en ai Sais-tu? Ah ouais. quelques-unes. Ben, j'ai regardé. Penses-tu qu'ils comprennent ce qui se passe? Euh, ben, les personnes de France, souvent, ce que j'entends, c'est des commentaires genre j'aime l'accent. Non, j'ai quand même des gens qui viennent pas un peu partout, de quelques endroits. J'ai des gens de la France, j'ai même des gens aux États-Unis qui m'écoutent. J'ai des gens en Germanie, je pense que c'est en Allemagne, ça. Hein? Je pense que c'est l'Allemagne. Germanie, c'est l'Allemagne, OK. Donc, j'ai Canada qui est 70. Puis après ça, j'ai France, États-Unis, Germany, Belgium, puis Poland. International, c'est vraiment cool. Je ne sais pas qui m'écoute en Poland, mais j'ai une personne en Poland qui écoute tous mes épisodes. Utilise ce que tu as. Comme à Alter Hero, on ne mettait jamais rien sur nos réseaux sociaux, mais on se rend compte qu'on publiait des questions tous les jours. Fait qu'on est comme, ah, on va mettre des questions. Eh Coudonc, c'est oui, ça qu'on fait, en tout cas. mais c'est bon pour vrai. Mais Alter Hero, justement, Oui. c'est quelque chose, parce que je vais les mettre en lien en bas, là, je laisse Lambda puis Alter Hero, parce que selon moi, c'est des choses qui sont importantes. Parce qu'on arrive quand même un petit peu à la fin du podcast et j'aimerais ça te poser une dernière petite question par rapport à la sexologie, OK? Dans le monde de la sexologie, OK? C'est quoi, selon toi, le bon côté de ce monde-là, puis c'est quoi le mauvais côté de ce monde-là? Quelle excellente question. Hum, hum, hum. Je vais commencer avec le mauvais côté parce que j'aime ça me plaindre. OK. Si un jour je fais un épisode genre comme de On se plaint, je vais me rappeler que tu aimes ça te plaindre. S'il te plaît, j'aime tellement ça me plaindre, c'est ma passion. J'aurais dû genre faire un plaintologie, genre quelque chose comme ça. Le mauvais côté de la sexologie, le côté evil. Je pense que historiquement et actuellement, le monde de la sexologie, des sexologues est assez blanc et pas mal cisgenre et hétérosexuel, ironiquement, très ironiquement. Puis je pense aussi que c'est ça, dans le passé, bien dans le présent, genre un des rôles importants des sexologues, ça a été de faire du gatekeeping pour les personnes trans, c'est-à-dire de comme être la personne qui va choisir si les personnes trans peuvent avoir accès à l'hormonothérapie, aux chirurgies ou pas, basé sur des critères un peu aléatoires, un peu arbitraires. Il n'y a pas vraiment de critères précis, c'est selon ce que la personne pense de. C'est des impressions, tu sais, il n'y a pas de moyen d'être dans la tête de la personne puis de deviner comment elle sent, il y a juste elle qui peut le faire. Fait que comme, pourquoi, en tout cas, tu sais, je pense que de plus en plus, on essaie de, par rapport à cet enjeu-là, de développer des modèles de consentement éclairé, où ce que les personnes trans puis les personnes non-binaires peuvent genre juste être informés des risques, des procédures, des effets possibles de comme toutes ces gogos-là, mais de ne pas avoir en plus genre l'étape supplémentaire d'un professionnel de la santé mentale qui est comme là pour genre écrire une lettre qui dit oui, cette personne-là est trans, je suis d'accord, j'approuve. Tu sais, c'est pas nécessaire, comme honnêtement, puis comme si la personne est capable de faire ses propres choix, qu'elle fasse ses propres choix. Bref. Ben, je comprends un petit peu ce que tu expliques, puis je comprends l'importance, mais en même temps, j'ai comme une espèce de déclic qui se fait dans ma tête, puis peut-être que c'est un biais que j'ai, en fait, probablement que c'est un biais que j'ai, mais est-ce que c'est pas un peu important de juste parce que c'est une grosse décision, je veux dire, que si la personne trans veut prendre des hormones ou tout ça, OK, je pense que là, vas-y, tout ça, parce que c'est pas quelque chose qui se change pas. Mais je pense que quand c'est rendu à peut-être avoir l'opération physique pour changer de sexe, c'est une plus grosse décision selon moi, puis c'est pas quelque chose qui peut être défait facilement, si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, est-ce que ça serait pas important là d'au moins avoir juste pas nécessairement genre un suivi psychologique de la mort qui tue, mais juste s'assurer justement que c'est fait pour les bonnes raisons, dans le fond, tu sais. Les chirurgies d'affirmation de genre sont effectivement irréversibles, contrairement aux hormones dont la plupart des effets sont facilement réversibles. Par contre, si on peut, mettons, faire une métaphore, est-ce que
une personne qui va avoir accès à un avortement devrait avoir une évaluation psychologique poussée pour déterminer si ses raisons d'avoir un avortement sont bonnes. Non, ça, je pense pas. Est-ce qu'une personne qui va avoir une augmentation mammaire comme vraiment comme intense devrait aussi avoir une évaluation psychologique et un suivi de 4 à 5 rencontres pour être sûr que comme c'est bien ça qu'elle veut faire avec son argent? Personnellement, ça, je pense que oui, mais ça, c'est moi, là. Mais, puis pour ce qui est de la personne qui se fait avorter, je pense qu'elle devrait avoir droit à un suivi psychologique après, par contre. Gratuit, donné par le gouvernement. Excuse-moi. C'est sûr que tu peux avoir le droit de consulter aussi simultanément, mais mon point, c'est que ça ne devrait pas être quelque chose qui est comme obligatoire pour avoir accès à la procédure. Puis comme peut-être que oui, la personne qui va avoir comme des super gros totons, ça pourrait bénéficier, je pense que la plupart des personnes pourraient bénéficier d'un suivi psychologique. Par contre, tel que le système est actuellement, il n'y en a pas besoin. Je pense que ça peut être très bénéfique pour certaines personnes. Je pense que ça peut être une option vraiment intéressante. Puis je pense que c'est un enjeu vraiment important de comme, travailler à améliorer l'accessibilité des soins en santé mentale pour ceux qui en ont besoin ou ceux qui en veulent. Comme c'est super important, c'est super nécessaire, mais comme je pense que c'est pas en l'obligeant au monde que ça va aider personne. Genre. Mais moi, je l'ai dit souvent dans le podcast et je le redis encore. Dans ma tête, tout le monde devrait avoir un psychologue, même les psychologues. Surtout les psychologues. Oui. Tout le monde devrait avoir un psychologue dans la vie. Et peut-être que tout le monde devrait avoir un sexologue aussi. Je veux dire, ou avoir accès à quelqu'un qui a des connaissances en sexologie. Et j'espère que beaucoup de personnes comme toi qui travaillent dans des organismes, que ce soit pour LGBT, femmes victimes de violences conjugales, que ce soit dans n'importe quel endroit, parce que, veux pas, il y a beaucoup de choses qui ont de l'impact sur notre sexualité, que ce soit maladie, que ce soit relation avec les autres, que ce soit qui on est, qui qu'on n'est pas, tout ça. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de personnes comme toi, genre comme un peu partout, là, qui ont cette ouverture d'esprit-là, de vouloir rendre les gens à l'aise dans qui ils sont, dans le fond. Écoute, là-dessus, je suis désolé, mais on arrive à la fin du podcast. Écoute, toute bonne conversation a une fin. À un moment donné, il va falloir qu'on se fasse un épisode un épisode où on parle juste de kink, de plein de différents kinks qui existent, genre comme on va l'appeler, Max essaye de traumatiser David. Comme ça risque d'être fait au bout de 2 secondes, je suis sûr et certain. Mais on devrait se faire un épisode comme ça ou un épisode chiolage ou n'importe quoi. Ça fait pas l'intéressant. Je trouve ça vraiment le fun. Mais déjà, à la base, comme l'épisode sexologie, c'était quelque chose que je trouvais vraiment intéressant parce que je me suis rendu compte que c'est un monde que je connaissais pas. Puis même quand tu me disais au départ que tu étudiais en sexologie, moi, dans ma tête, là, genre, comme vous alliez dans vos cours, puis vous regardiez des gens faire du sexe, puis vous vous disiez comme qu'est-ce qui était correct ou pas, tu sais. C'est ça, exactement. Tu sais, puis je me suis rendu compte à ce moment-là, ouais, peut-être que j'ai pas conscience de ce que c'est pour de vrai, genre. Mais tu as éclairé un petit peu mes lumières. À peine, genre, on a à peine, genre, scratché la surface du clitoris en ce moment, là. Oui, on n'est même pas rendu à l'orgasme, genre. On n'a même pas trouvé le point G encore. Le point Grafenberg, Grafenberg? Oui, c'est le nom du gars, évidemment, qui l'a trouvé. Fallait bien que le point G porte le nom d'un gars, hein? Je sais, écoute. C'est celui qui faisait qui soignait les femmes pour hystérie, là? C'était un de ceux-là, je pense même. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris? Ah là là! Mais, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu as un conseil/recommandation de la semaine pour nous? C'est quoi c'est les bananes? C'est les bananes qui font goûter le sperme bon? Je pense que oui. C'est un des fruits. Peut-être les kiwis? Je pense que c'est tous les fruits qui sont censés faire. Ouais. Mangez des fruits. Peu importe vos organes, même les sécrétions vaginales, ça peut être très bon quand vous mangez des fruits. Mais il paraît que quand tu manges des fruits avant, ça donne un goût un peu plus... Et c'est bon pour la santé. Exactement. Exactement. Tu vois, en plus, c'était une question que je voulais te demander si c'était vrai aujourd'hui, puis j'ai juste pas eu le temps de la poser. Mais tu vois, manger des fruits, ça goûte bon, dans tous les sens du terme. Et écoute, moi, mon conseil/recommandation va être quelque chose d'un peu weird. Je suis pas quelqu'un qui écoute vraiment beaucoup de pornographie parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse malheureusement. Moi, c'est la vraie affaire ou rien. Tu sais, c'est ça. Mais à un moment donné, va savoir pourquoi.
J'ai acheté un film pornographique que j'ai écouté avec une de mes meilleures amies, Guylaine, qui est lesbienne. Oui. Et c'est l'un des seuls que j'ai écouté et ça vaut la peine parce que c'est la chose la plus drôle que j'ai écoutée de ma vie. Ça s'appelle The Hole et c'est une parodie de... là, j'ai un blanc du titre. Je pense que c'est Holes. Non, c'est The Ring. C'est une parodie du film OK. The Ring. OK. C'est une parodie du film The Ring, mais en film... Il aurait pu appeler The 3X. Cock Ring, mais comme Ouais. visiblement, ils ne sont pas inclusifs. Non, c'est ça. Mais je pense qu'en disant The Hole, il faisait plus référence à l'anus, tu sais, comme... Ah, C'est pour ça. ouais. Puis bref, c'est dans le fond, c'est quand tu écoutes la vidéocassette, tu reçois un téléphone qui te dit dans 7 jours, puis 7 jours plus tard, ben, tu deviens gay. Tu sais, c'est ça. Mais on a écouté ce film-là et va savoir pourquoi on a ri, mais on a ri. Donc, je vous le recommande, peu importe vous êtes qui. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment faire évoluer son Eevee en Power Rangers.